Bonjour YouTube. J'espère que ça vous a pas trop manqué. C'est parti. Attention, la vidéo que vous allez voir n'est pas un replay M6, mais un react. Vous allez subir un animateur qui parle trop. Vous êtes prévenus. Poil au cul. Voilà. Alors, je crois que vous aurez pas le son sur YouTube, mais bon, on fera avec. On fera avec. Il n'y aura pas de musique non plus. Aujourd'hui, c'est la nouvelle version des React de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest. Évidemment, on ne peut pas en faire, parce que même si je travaille pour eux maintenant, regardez, M6, ils veulent pas, hein, pas d'image, pas de son, donc il n'y aura pas ça. Mais on va refaire un épisode un peu storytelling, comme on a fait la dernière fois, mais j'essaye de l'améliorer. Cette fois-ci, il n'y aura pas de montage, parce que ça coûte cher, les monteurs. Et je veux être sûr que j'arrive à roder ma narration, on va dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait plus de 200 captures d'images. J'ai regardé l'épisode en intégralité. J'ai fait 200 lignes de prise de notes. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je le dis vraiment le plus sérieusement du monde. N'hésitez pas à me dire, là sur Twitch ça va être compliqué, mais sur YouTube, ce qui pourrait être changé, ce qui pourrait être mieux. Évidemment, d'entrée de jeu, je ne peux pas mettre de vidéo ou de son de l'émission. Ce n'est pas possible. Sinon, la chaîne, elle saute. Donc voilà, on est parti pour ce nouvel épisode de Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebest, saison 16. Donc encore une saison, donc là on arrive officiellement, je crois, au double de saison de Gordon Ramsay, puisque je crois que ça s'est arrêté à la saison 8 pour Ramsay, même s'il y a une 9e qui était en cours de diffusion l'année dernière, mais ça a un petit peu floppé. On est à la saison 16 pour Philippe Etchebest, diffusé le 5 janvier 2026 sur M6, donc c'est tout beau tout chaud, une nouvelle saison qui arrive. Et on est dans la ville de Bessan, dans le Pas-de-Calais. Alors c'est un tout petit village, hein, c'est pas une ville, c'est 500 habitants. Et tac, on commence en nous présentant les deux participants, l'acte 1, la présentation, la scène de crime, on l'appelle. Donc c'est Betty et Romain, qui est un couple qui sont ensemble depuis 21 ans. 21 ans, c'est pas rien, vous allez voir, c'est important. On nous l'a dit d'entrée de jeu, vous allez voir, c'est très important pour la suite des événements. 3 enfants, ça c'est Romain du coup, qui travaille en cuisine. Super chocolaterie à Bessan, voilà. Bref, ils ont 3 enfants et ils vivent au-dessus du restaurant, c'est important aussi. Alors Romain, je crois que je me suis trompé dans ma note, Romain fait de la cuisine depuis 2 ans et demi seulement, et vous allez voir, moi au début je me suis dit, bah ça y est, on sait d'où vient le problème, restaurant familial, enfin un couple, c'est juste le couple qui travaille ensemble. Romain, ça fait que 2 ans et demi, en plus il travaille en iCare, Max, machin. Je me suis dit, on voit le problème se profiler, on sait qu'ils vivent sur place, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie, et pourtant ça ne sert pas ça, mais on verra. Donc ça c'est Romain, le gérant du restaurant, qui nous présente un petit peu son CV, voilà. Et on nous dit aussi que le lieu avant était extrêmement fréquenté, parce que je pense qu'il passait à côté de la gare, mais avant que Betty et Romain reprennent le restaurant il y a 2 ans et demi, le truc était bondé, on nous dit même qu'il y avait de la queue, quoi. Il y avait du monde de partout. Or, là, depuis qu'ils ont repris, ben, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Le midi, c'est entre 5 et 10 couverts. Le soir, ce n'est guère plus, voire même beaucoup moins, sachant que c'est une salle de 30 personnes. Donc, en vrai, 10 couverts, vous faites un tiers de la salle. Mais bon, tous les jours, ça ne tient pas la route. Et on va noter un truc que je vais dire. Et c'est sans me moquer, mais sur le moment, je trouvais ça mignon. Mais c'est que Betty nous présente un peu la situation en nous parlant de cet ancien restaurant qui était bondé. Il y avait la queue dehors. Elle nous disait, même s'il pleuvait, les gens étaient là. Et elle nous dit, c'est frustrant. J'ai repassé plusieurs fois. Elle nous dit, c'est très frustrant. Petite fourche de langage. Donc, ils s'en sortent pas. Ils n'en vivent pas parce qu'ils ne perçoivent pas de salaire. Et ils ne font plus... Alors là, on commence à toucher dans la corde un petit peu émotionnelle, celle qu'on aime dans les cauchemars en cuisine, c'est qu'évidemment, ils font plus rien ensemble. Même Romain dit que carrément, ils ne mangent plus ensemble. Ils n'ont pas de vacances, ils ne peuvent rien organiser avec les enfants. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de tension dans le couple, mais tu sens que ils bossent. Voilà, c'est tout ce qu'ils font. Même Romain le dirait, on bosse, c'est tout. On bosse, on travaille. Mais malgré ça, Betty disent qu'ils sont très fusionnels. Gardez ça en tête, ça reviendra plus tard. Alors, on arrive sur Philippe Etchebest, qui ne se gare pas, je pense, c'est mon fil rouge de cette critique, je pense qu'on lui a retiré le permis parce que jamais on ne le verra à bord d'une voiture. En même temps, quand on voit comment il se gare, pas surpris. Attendez. Kobe a fait éruption dans la pièce, elle a ouvert grand la porte. Donc, on arrive dans le restaurant. Pourquoi le restaurant ne marche pas ? Alors, comme je l'ai dit, affaire familiale, pas trop d'expérience, quoique ce n'est jamais vraiment amené, parce qu'au début, je me suis dit... Attendez, je ferme la porte. C'est la magie du pas montage. Parce que, moi, il y a un truc qui m'induit en erreur,
c'est que Romain nous dit que ça fait que 2 ans et demi qu'il fait de la cuisine. Je pense qu'il manque des informations parce que même Betty, en fait, on n'en parle pas plus que ça. On ne dit pas dans quoi ils étaient avant, est-ce qu'ils bossaient dans autre chose. On n'y reviendra jamais, donc je pense que ce sont des gens qui sont issus de l'hôtellerie. Peut-être qu'ils bossaient avant à d'autres postes, mais quand je les vois, je me dis, ils sont un peu calés, ils sont pas complètement perdus, donc je pense que la narration de l'épisode est faite pour nous induire un petit peu en erreur. Alors, ça aussi, c'est très surprenant parce que Philippe arrive devant le restaurant et ça, c'est qu'une partie. La photo que je vous montre, il y a une autre partie qui est plus jolie qu'on a vue un peu plus tôt, que je vais vous remontrer. Voilà. Ça ressemble plus à ça, à ces photos-là. Et ce qu'on va voir, c'est sur le côté droit, c'est derrière la main de Betty, en fait. Voilà. Ça, c'est délabré que ça en peut plus. Je sais pas, voyez la gueule des tuiles sur le toit, c'est un peu austère, on voit que c'est pas très entretenu. Et pourtant, Philippe va dire « Oh, gros potentiel, c'est charmant ». Qu'est-ce qu'il a mis Ouais, il dit c'est rustique, mais de manière assez positive. J'étais un peu surpris par ça, quoi. Je fais, mais Philippe, est-ce qu'on voit vraiment la même chose? Et aussi, il nous explique, Philippe, que c'est un village de 500 habitants. Ah, vous voyez, c'est ça. Bessan, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez beaucoup de bâtiments? En fait, il n'y a pas grand-chose. Voilà. C'est qu'on va juste arriver dans ce coin de Bessan où il y a un clubhouse gîte et la vallée de la course pour faire des photos. 500 habitants. Et Philippe, première analyse très intelligente de Philippe qui dit il y a 500 habitants, donc c'est 500 clients potentiels. Mais dans la France de Macron, je trouve que c'est compliqué de dire ça, d'avoir 500 villageois qui vont venir manger tous les jours au resto. C'est compliqué. Alors, Philippe arrive sous des torrents de pluie. Il nous dit d'ailleurs, c'est le déluge. Pendant que le caméraman, lui, il prend sa petite sauce. Hein. Il est derrière, là, il n'y a rien pour protéger la caméra. Et c'est vrai qu'il pleut dru. Alors, malgré ça, petit changement chez Philippe, c'est qu'il arrive, il est très agréable. Il est très sympathique, il dit bonjour à Betty, Betty va l'accueillir, elle est très accueillante, Betty, il n'y a pas de problème de ce côté-là, c'est quelqu'un qui est très souriant, très positif. Et Philippe arrive et il fait la petite discussion, comme ça, il dit il pleut dehors, il dit oui, c'est la Normandie, ça pue. Ça se passe, j'étais un peu surpris de ça, parce que d'habitude, Philippe, il est toujours en mode casse les couilles. Donc je suis parti du principe, je l'ai noté, temps pluvieux, Philippe heureux. Il y a aussi un truc que j'avais noté au début, je me suis dit, non, ça va, c'est normal. Quand il arrive, il est pas mouillé. Ah si, il est mouillé de ouf. Hein. Quand il arrive, il est mouillé. Du coup, les gens trouvent un nouveau travail. Derrière, vous voyez, derrière eux, il y a 2 chaises d'enfants un peu rustiques. Et je me suis dit, bon, ça, c'est normal. Parce que des gens qui viennent avec des enfants, il faut les asseoir. Mais après, voilà, c'est que quand ils installent Philippe à sa table, il fait des remarques sur la cheminée. Il dit, ah, elle est très cool. Et là, ils l'ont allumé parce qu'il faisait froid. Mais derrière, il y a un coin pour que les enfants jouent. Ça, pour moi, c'est un petit peu une faute. Mais bref. On va découvrir la carte, en fait, qui est sur un portant. Alors déjà, moi, il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que rien n'est très cher. Vous voyez, les prix 6 €, 10 €, je me dis, bon, ça passe, c'est OK. Et là, pour un truc que je comprends pas, c'est une carte mobile, et il a la discussion avec Betty. Il lui dit, mais attendez, comment ça se fait? Pourquoi? C'est quoi ce truc? En plus, c'est un portique, ça balance. Et au début, je comprends pas la réaction de Philippe, parce qu'il éclate de rire, et il voit ça. Et il dit, pourquoi la carte mobile? Il fait, comme ça, c'est plus facile parce que comme on change la carte tous les jours, ça évite de réimprimer du papier sans arrêt. Et puis il dit, je trouve ça plus pratique d'avoir un truc imprimé qui sera démodé au bout d'un jour ou deux. Et Philippe est d'accord avec ça. C'est-à-dire, il dit, super idée, j'adore le portique. Donc je comprends pas trop, en fait, il éclate de rire. Mais il trouve ça bien. Et de suite, là, on a et c'est très bizarre, hein, parce qu'on a Philippe Etchebest qui est accueillant. Puis après, que Betty lui explique pourquoi ils ont une carte mobile, ce qui se fait dans des restos, mais en général, tu en as plusieurs. D'ailleurs, tu peux avoir 3 ou 4 ardoises, comme ça, où tu mets les menus. Et comme ça, tu peux les mettre aux tables des clients, mais les déplacer rapidement. Là, il n'y en a qu'une. Et on verra, ça sera un problème plus tard. Là où Philippe va commencer à péter les couilles, c'est qu'il y a beaucoup de fautes sur la carte. C'est là qu'on va y revenir. Par exemple, il note entrée et n'est pas écrit comme il faut. Voilà, entrée, en fait, il manque le E. Il manque, c'est EES. Il en manque une. En douillette, il lui dit, andouillette, il y en a combien dans l'assiette? Il fait, une. Il fait, pourquoi vous avez mis un S? Il fait, ah oui. Et la frite, il n'y en a qu'une seule. Moi, j'aurais été Betty, mesquin que je suis. J'aurais dit, tenez, je lui aurais apporté une assiette avec une pyramide d'andouillettes et une frite. Comme ça. Donc, elle fait beaucoup de fautes. Et Philippe va dire, c'est un manque de rigueur évident. Et sur le coup, moi, j'étais pas super d'accord. Attendez, voilà, là, il est mort de rire devant la carte.
Et là, on voit effectivement qu'il y a quelques fautes avec frites, salade, tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que quand j'ai fait les notes au début, quand elle dit c'est frustrant ou fusionnel et tout ça, et qu'elle fait des fautes sur la carte, je pense qu'elle fait de la dyslexie. Je pense. Est-ce qu'il y a un manque de rigueur? Peut-être. Peut-être que Romain ou un de ses fils, qui a son fils Damien qui est adulte, qui peuvent lui dire maman, t'as fait une faute, là, on pourrait corriger. Donc, d'une part, Philippe a pas tort, mais je trouve que c'est mal mis dans la narration. Et je pense que Betty fait preuve de dyslexie. Et il y a aussi un mot qui va faire triper Philippe, voilà. C'est la taguialette. Ça ne fait pas sérieux. Je suis d'accord. Donc il y a quelqu'un qui aurait pu corriger, mais il faut savoir que dans le restaurant, ils sont 2. C'est tout. Basta. Il y a Betty en salle, il y a Romain en cuisine. Je pense que Romain ne va pas voir ce que écrit Betty sur son ardoise. Et si Betty a des problèmes avec le français ou de la dyslexie, ça devient compliqué, mais au moins on peut lui dire et le corriger. Parce que là, taguialette, pour moi, c'est vraiment une erreur de ne pas connaître le mot, quoi. C'est une tech de droitard. Oh. Alors, ensuite, on arrive au moment où Philippe, une fois qu'il aura fini de bugger et de faire le grammaire nazi sur la grammaire et les conjugaisons de la carte, il va un peu regarder les plats. Et effectivement, quand on y revient, il n'y a rien de ouf. La carte, elle va pas vous péter une cheville par ses nouveautés. On a la salade de chèvre, de l'assiette de charcuterie, camembert frit, burger, jambon, escalope. Il n'y a rien de dingo. Et il lui refait remarquer, il lui dit, mais pourquoi est-ce que je viendrais manger une salade de chèvre ici alors que je peux en manger à côté? Et ça, pour moi, c'est un non-sens parce que dès le début de l'épisode, il dit, mais il n'y a personne autour. En fait, quand je vous ai montré la carte, c'était pas innocent. C'est qu'à côté de Bessan, il n'y a rien, quoi. Donc avant que tu trouves un resto, je veux dire, si tu arrives là, ton chèvre, tu vas le commander. Sauf que Philippe commande une salade de chèvre, une escalope à la crème et une crème brûlée. On ne verra jamais la crème brûlée, ça m'a fait du mal. Donc, on arrive en cuisine et on voit Romain travailler. Et ça, vous allez me dire, c'est la salade de chèvre qui va mettre à la mandoline. Non, pas à la mandoline, à la salamandre, pardon, excusez-moi. Pour faire gratiner. Non, c'est servi comme ça. C'est la salade de chèvre. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Alors déjà, Philippe va triper dessus. Parce que y a du jambon, déjà de une. Et ensuite, le chèvre est vite fait chauffé, mais pas gratiné. Pour moi, parce que c'est une salade de chèvre, mais bon. Là, pour moi, le pain, il faut mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Pourquoi pas le frotter avec de l'ail. Ensuite, on met ses fromages par-dessus. Avec pareil, on peut remettre un petit filet d'huile d'olive pour l'aider à gratiner, quoi. Et les herbes, là, c'est la tristesse absolue, ce n'est pas gratiné, il n'y a rien, c'est blanc, et vous verrez que c'est un problème récurrent. Il est froid. Il n'est pas froid, c'est servi comme ça. Donc là, déjà, première assiette, on sent un problème, surtout que c'est quelque chose de très très simple. Ensuite, on va revenir sur Philippe qui va explorer un petit peu la salle et il va dire « Ouais, le restaurant manque de finition et de décoration. » Alors pour moi, il manque aussi de commencement, parce qu'il y a littéralement des trucs qui ne sont pas faits. Je veux dire, là, on a un radiateur qui est posé au sol. Au-dessus de la fenêtre, vous allez voir, je vais vous montrer, voilà, les finitions ne sont pas faites d'isolation des fenêtres et tout ça, c'est en travaux. Là, derrière, on voit une très belle toile d'araignée. Là, en haut, je ne sais même pas décrire ce que c'est. C'est une aération au-dessus d'une porte, mais les jaunâtres, on voit que ça a été peint, repeint, dépeint. À l'extérieur, parce qu'il y a une petite terrasse extérieure où il y a des tables et tout ça, il y a un coin fumeur où le cendrier, c'est une option, ou alors la table est un cendrier géant. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Alors, attendez. Il faut que j'arrive à me retrouver. Hop là. Voilà. Ensuite, on voit qu'il y a un aquarium sur le bar. Et c'est très bizarre parce que le lieu est très beau. L'aquarium, perso, je trouve que c'est un piège. Et ça demande de l'entretien et tout ça. Il n'est pas allumé. Et dedans, tu as 2 vieux poissons qui s'emmerdent. L'aquarium est sale, évidemment. Elle a beaucoup de mal à faire l'entretien de tout. Aération de l'ancien mur. Ensuite, au-dessus du bar, là, comme vous pouvez le voir, je vais faire un zoom dessus. Pouf, il manque une ampoule, elle n'a pas été changée. Philippe lui fait ouais, ça change. Hein, pourquoi ça n'a pas été fait? Je comprends les points de vue de Philippe, il n'y a pas de problème. Mais le problème qu'il n'évoque pas, c'est qu'ils sont 2. Ils n'ont pas plusieurs employés. Je pense que Betty, elle vit pour le service. C'est-à-dire, elle arrive, elle fait son ménage, elle fait sa carte, elle fait le service, et bis repetita le matin et le soir sans arrêt. Et on verra plus tard aussi que Romain, il est bricoleur en fait. Il fait beaucoup de choses dans le resto, mais pareil, quand il bosse tout le temps, après il passe son temps à réparer, c'est normal qu'ils aient plus de vie. Ensuite, Philippe va aller voir les toilettes, parce que, évidemment, une narration impeccable, un montage aux petits oignons, où Philippe dit « Moi, quand je vais manger, je vais toujours me laver les mains. » Chose qu'il ne dit jamais dans aucun épisode.
Mais là, c'est pour aller voir les toilettes. Donc voilà. Ils rentrent. C'est un peu le même état. Hein. C'est les choses qui ne sont pas vraiment finies. On sent qu'ils ont repris le truc et qu'ils ont voulu le rénover un peu, mais manque de temps, manque de moyens, c'est compliqué. Donc ils rentrent là-dedans. Mais c'est pas le pire. Parce qu'il y a une autre toilette après. Je vous ai pas pris la photo comme il faut. Mais en fait, il y a des battants de saloon qui amènent à 2 pissotières dos à dos. Comme ça, tu peux faire un stand-off avec quelqu'un, tu vois. Tu peux te retourner et lui pisser dessus. Et au sol, en fait, ce qui est important, hein, pas le stand-off pour se pisser dessus, c'est qu'il y a des mouches mortes au sol, il y a des toiles d'araignée en haut, il y a de la moisissure. Là, il y a quelqu'un qui a chié de la terre carrément sur la cuvette des WC. Ça, je ne comprends pas ce truc-là. Mais bon, revenons au repas. Donc là, voilà, ça lui est servi à table. Moi, quand je vous ai pris la première photo que je vous ai montrée, je me suis dit, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si ça l'est, voilà, c'est la version finale, en sachant que les VG, vous irez bien vous faire foutre, s'il vous plaît, si vous commandez une salade de chèvre et que vous attendez à avoir que du fromage de chèvre, il y aura du jambon aussi, voilà. Et en fait, vous verrez qu'il met du jambon dans absolument tout le temps. Je pense qu'il a des partenariats, un sponsor. Donc, et Philippe dit c'est de l'amateurisme total. Il utilise le terme pain pas grillé, fromage pas fondu. Philippe est d'humeur déconneuse. Hein. Je sais pas si c'est vraiment un jus d'orange ou un cocktail avec de la vodka qui est dedans, parce que là il dit ah, ben, je fais du hard drink parce qu'elle m'a toujours pas amené ma bouteille. Donc voilà, il s'amuse à faire semblant de boire, mais le soleil s'est levé et reflète sur son gros crâne. Là, on arrive sur Romain qui dit bah, maintenant je vais pouvoir envoyer l'escalope à la crème. Il est confiant car c'est un classique. C'est sa phrase. Je vous ai dit, quand j'ai pris des notes surtout dans les déclarations des gens pour que vous compreniez bien le problème. Il dit c'est un classique. Mais le chèvre chaud aussi, c'est un classique. Et voilà quoi, on n'est pas gagnant. Donc, on lui sert ça. Alors là, c'est une tentative de cachage. Romain, il fume, peut-être, je ne sais pas. Alors déjà, les frites, on y reviendra plus tard parce qu'après, on va montrer un truc. Bref. Donc, l'escalope à la crème est cachée dessous. Et sur la carte, il y a écrit escalope à la crème aux champignons. Et là, il l'ensevelit sous les frites. Vroxis, les frites, je les dégomme, ce n'est pas la question. On est tous ici des tractopelles à bouffe, on mange tout et n'importe quoi tant que c'est gras. On le sait. On apprécie aussi les choses un peu plus fines. Mais là, Philippe, il suspecte une fourberie, en fait, un cachage. Parce que quand il va soulever les frites pour chercher son escalope, il va dire est-ce que je dois soulever l'escalope pour trouver les champignons ? Il n'y en a pas. Pourquoi il n'y en a pas ? Betty court en cuisine pour le dire à Romain, et Romain lui dit mais je te l'ai dit ce matin qu'il n'y en avait pas de champignons, j'en ai pas, donc c'est juste escalope à la crème. Problème de communication, je ne sais pas si vous voyez voir ce qui se profile. Philippe trouve la viande trop sèche, la crème est juste chauffée. Alors chose qu'il ne faut pas trop faire en fait, c'est chauffer la crème parce que c'est pas très bon. Il n'y a pas eu de déclassage, pas de goût, il dit que c'est fade. Hein. En gros, tout ce qu'il a mangé depuis le début, il n'y a pas d'assaisonnement, mais vraiment à mort. Et le pire, c'est que toutes les assiettes que je vous ai montrées, que ça soit c'est pour effrayer les VG, que ce soit le chèvre ou l'escalope, tout est blanc. Hein, on est dans du ton de cuisine blanche, il n'y a pas de problème. Alors Philippe part voir, voilà, on revient, il arrive à séparer les frites tel un Moïse culinaire. Il n'y a rien d'intéressant, il n'a pas trop envie d'en manger, il mange. Voilà, on finit sur un Philippe pas conquis, pas heureux. Donc il se dit, bah, allez, je pars en cuisine, il ferme les yeux, il prend une grande inspiration. Et ça, sans manger son dessert. On ne l'aura même pas vu, la crème brûlée. J'aurais très voulu voir si le sucre était cru dessus. Bébé pas content. Alors, Philippe va rentrer dans la cuisine et il va se dire, mais c'est super bien équipé, en fait. La cuisine est très bien équipée. Elle est propre. Il y a un air fryer, mais on ne compte pas l'air fryer, d'accord ? Et il va voir le frigo, il voit que les dates sont là, tout est bien fermé. Et la petite tablette que vous voyez sur la gauche, là, au-dessus du air fryer, justement, c'est un pack hygiène. Donc c'est un truc qui permet de garder une trace du suivi de vos produits, des DLC, pour être sûr que les ménages sont faits. Et c'est très important quand vous avez une visite de l'hygiène, en fait, parce que ça permet de leur donner les données directement. Enfin, voilà. Et Philippe dit qu'il est très surpris par ça. Il fait c'est bizarre pour un resto pareil. Il utilise le terme. Hein. Il fait pour un resto pareil. Attendez, j'essaie de retrouver mes notes. À chaque fois, je me perds. Voilà. Il dit que c'est bizarre dans un resto pareil qui laisse autant à désirer sur l'hygiène de la salle et des toilettes que en cuisine, ça soit aussi nickel. Et là, Romain va nous expliquer qu'en fait, ils se sont pris un contrôle d'hygiène. Alors, j'ai oublié de noter la date. Mais en gros, ils ont été obligés de fermer pendant 6 mois. Et quand Philippe demande pourquoi, alors il y a plusieurs raisons qui ressortent, c'est qu'ils avaient une réserve, donc je pense où ils entreposaient de la bouffe ou quoi. Il n'y avait pas de carrelage, il n'y avait pas de... Les murs étaient en placo et tout ça. Ensuite, il a surenchéri, enfin il a continué, il a élaboré, il fait les DLC n'étaient pas à jour, pas de suivi de DLC,
très dangereux. Le surgelé n'était pas précisé. Donc tout ça, c'est des fautes. Ils ont été obligés de fermer. Et en gros, comme Romain, je l'ai dit un peu plus tôt, il est bricoleur. Enfin, je pense que c'est son métier de base, peut-être. Et c'est lui qui fait tous les travaux dans la salle, comme on a montré tout ce qui n'était pas fini. Et je pense qu'il est submergé par le temps de travail et tout ça. Mais en gros, il explique que c'est lui, après, qui a refait toute la réserve. Il a refait le carrelage, il a mis du PVC, il a tout bien fait comme il faut, il s'est appliqué. Il a appris à maîtriser le pack hygiène. Et quand les inspecteurs sont repassés, ils ont dit « c'est OK ». Et c'est là que moi, je me dis Romain, quand même, c'est un bosseur. C'est pas une mauvaise personne dans l'absolu, parce que on lui a dit, il y a ces erreurs-là, il faut les corriger sinon ça va pas. Il l'a fait, mais tellement de A à Z que maintenant, c'est pas évident pour tout le monde de tenir une cuisine dans un état de propreté et de respect des DLC absolument parfait. Lui, il le fait. Il s'est fait taper sur les doigts, ils ont été obligés de fermer. Il a fait OK, il a rebâti tout le truc, il a respecté les trucs, et là maintenant, sa cuisine, c'est un modèle de propreté. Philippe n'a rien à redire sur le frigo. Notez que c'est rare. Ensuite, quand tout à coup, un chien. C'est parce qu'en fait, Philippe, en allant à la plonge, il regarde la plonge, il fait non, la plonge est propre. Il y a une petite fenêtre au-dessus des bacs comme ça, et il ouvre, et il a une vue sur un toutou. Et là, il dit, mais attendez, c'est quoi ce bordel derrière? Donc ça, c'est la cour. C'est la cour de chez Betty et Romain. Et là, il décide d'aller inspecter derrière, et on revoit le chien, mais cette fois-ci qui est content, parce qu'il y a des gens qui viennent le voir. Hein. Il voit le caméraman, il remue la queue, on ne voit pas bien, j'ai pas réussi à choper l'action. Donc là, on va découvrir la cour et Philippe va péter une pile parce qu'il dit c'est quoi ça? Est-ce que c'est une décharge? Là, on voit, ça, c'est tous les bidons d'huile en fait, que tu es censé isoler pour les donner après. Normalement, tu as des services qui viennent les récupérer, les huiles usagées, ou alors il faut que tu les amènes à la décharge. Là, lui, il fait au fur et à mesure, bidon par bidon, mais on voit qu'il y en a qui sont là depuis très longtemps. Il va pas les jeter. On a des cairons, il y a une moto qui traîne, il y a des bacs de partout. Voilà, il y a des toilettes avec des caquelons d'appareils à raclette qui sont là. Voilà, il y a une benne qui est là sûrement depuis très longtemps avec plein de merde à jeter. Et Philippe, là on a le chien qui se gratte maintenant, c'est très important, je comptais vous le montrer. Philippe leur dit, mais le problème c'est que c'est représentatif du restaurant. Chose à laquelle Romain va se rebiffer, pas méchamment, il va dire, oui mais en même temps ici c'est des parties privées, les clients ne le voient pas ça ne représente pas notre bâtiment pour eux, bon point. Mais Philippe dit, oui mais le problème c'est que un endroit qui est sale comme ça reflète un peu ton état général sur le reste. Et je suis un peu d'accord. C'est-à-dire que si tu caches la misère, c'est que tu la caches ailleurs. Donc, et si tu la jettes dans un lac, tu la caches à l'eau. Voilà. Ça, c'était gratuit. Donc, on enchaîne sur le chien qui se gratte. Voilà, pareil. Il vit en haut, il y a des chaussures sur le toit et tout. Et effectivement, si tu abandonnes un peu à un endroit, ça veut dire que tu abandonnes un peu ailleurs. Donc, Philippe revient à l'intérieur. Il fait un petit peu le bilan du service... des plats catastrophiques. On a aussi une banque froide derrière sur une table qui ne sert à rien, donc ça pareil, je ne sais pas ce que ça fait là, mais il n'en parle pas de ça. Écoutez, c'est pas très grave. Et là, en fait, Philippe dit que très clairement, il n'a même pas envie d'assister au service du soir parce qu'il dit, vous n'y arriverez pas. Là, il leur dit d'entrée de jeu. Mais là, Betty et Romain disent, si, on peut y arriver. Betty et Romain ne sont jamais dans la confrontation directe, ils sont plutôt compréhensifs, ils écoutent, ils répondent, mais c'est jamais agressif. On ne peut pas leur en vouloir. On sent que ce n'est pas des gens de mauvaises intentions. Et là, Philippe sort et il nous fait son petit speech de gars un peu déconnecté. Hein, c'est pas pour attaquer Philippe, mais des fois, il réfléchit pas. Il dit comment on peut vivre dignement et tenir un restaurant dans de telles conditions. Alors, Philippe a vu pire, mais ça fait moins dramatique à la télé de dire bon, j'ai vu des trucs pires, mais ça, c'est pas terrible. Donc Philippe se fout un peu de l'humain, je suis désolé, mais là on a clairement 2 personnes en dépression assez forte qui doivent gérer 3 enfants, je crois. Oui, c'est ça, 3 enfants qui vivent et qui mangent au même endroit H24, qui ne s'en sortent pas, qui cumulent les mandats, parce que ce n'est pas dit dans l'émission, mais pour moi, c'est eux deux qui gèrent tout. Et c'est même, je pense que Betty doit aider Romain à faire les travaux, et il s'en sort bien, hein, ces travaux, ils sont bien, ils sont pas finis, mais on voit que c'est maîtrisé, quoi. Et du coup, on va pouvoir accéder à l'acte 2, c'est-à-dire le gros service, qui va être incroyable. Donc là, c'était pour vous montrer un peu là où c'était avant. Mais c'était un ancien café de gare. Hein. Je pense qu'il y avait une gare qui passait pas loin avant, mais maintenant, c'est en train de mourir, malheureusement, un peu comme tous les villages. Et le commentaire de Philippe sur comment on peut vivre dignement comme ça, je pense pas que ça soit un choix. Je pense pas qu'ils se sont dit, bon, on va baisser les bras, c'est cool. Et je pense qu'ils ne vivent pas dignement, justement, Philippe. C'est ça le problème. Donc, on va commencer le gros service. Attendez, je me suis encore perdu dans mes notes. Je pense que c'est le commentaire qui reviendra le plus souvent, c'est on va m'apprendre à utiliser un logiciel de notes. Alors déjà, Betty, on voit que c'est pas une personne de mauvaise intention, parce que le premier truc qu'elle fait, c'est corriger les fautes. C'est super. Elle est réactive. Romain se met en place,
Romain se met en place, et en fait, il pré-cuit les frites. C'est-à-dire, mais le problème, c'est que au début, je me suis dit, ah ben c'est cool, ça veut dire qu'il fait les frites en 2 cuissons. Si je dis pas une bêtise, corrigez-moi si je me trompe, ben la première, c'est une cuisson plus basse que la suivante. Pendant le service, tu fais la cuisson haute. Avant, tu les blanchis à 180, c'est ça 160 Je ne sais plus. Et je me dis, ah ben c'est cool. Mais là, le caméraman décide d'être un assassin et de faire un gros plan sur ses ongles dégueulasses. Et là, je suis désolé, mais c'est non, quoi. Moi, si je vois ça, je ne viens jamais dans ton restaurant, quoi. C'est pas ouf. Ensuite, on découvre Damien, qui est le fils, qui vient aider. Alors là, il décroche des ballons des poutres. Il doit y avoir une ancienne décoration du Nouvel An ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais Damien, en fait, il vient aider. Là, il vient aider à préparer la salle et il tiendra le bar, il fera les cocktails pendant le service, donc très gentil à lui. On le verra pas plus que ça, hein. Il n'aura pas d'autre rôle, on va dire, dans la vidéo, Damien. Ensuite, on a les premiers clients qui arrivent et là, je me suis dit, le monteur de la vidéo, ça fait longtemps qu'on lui a pas parlé, il gratte des heures sup parce qu'il rajoute des sous-titres sur des choses parfaitement compréhensibles. C'est-à-dire que les jeunes femmes qui rentrent et la plupart des clients n'ont pas de micro sur eux, évidemment, mais on les entend. Hein, le pick-up de la caméra permet d'entendre les voix. Et du coup, il va mettre des sous-titres vraiment incroyables, comme bonsoir et 2 personnes. Pour dire, vous êtes combien 2 personnes, voilà. Et après, il y aura une autre instance où ils rediront bonjour, au cas où. On ne sait pas. Mais j'espère qu'il facture les sous-titres, le monteur. En tout cas, bien joué, frérot. C'est comme ça qu'on sort de la boue, quoi. Ensuite, on commence le service avec, bien sûr, Philippe... ambiance détendue avec un mastodonte qui fait la gueule, les mains dans les poches. Hein. Au début, Philippe est là parce qu'il voit les gens rentrer, il dit pas grand-chose. Le premier truc qu'il dit, c'est qu'il y a une seule carte pour la salle, chose dont on a parlé plus tôt. Ça risque d'être un problème. Philippe, d'entrée de jeu, il a de l'expérience, il sait. Et il dit, bah... Ah, pardon. Pardon, c'est l'heure de manger pour Kobe aussi. Et il dit, bah, ça va être un problème parce que si elle n'est pas réactive à montrer la carte aux gens, c'est la sauce d'entrée de jeu. Hein. Alors... Ok, on est au bon endroit. Donc là, voilà. Est-ce que vous trouvez pas que ça vous donne pas envie de manger, ça vous vous sentez pas à l'aise et détendu quand vous avez ça derrière vous? Donc là, on voit la fameuse carte et le problème, c'est que vous voyez la table qu'elle prend là. Regardez l'orientation de la carte. Le service avance et elle ne bougera pas de là pendant plusieurs tables. C'est-à-dire qu'elle aura pris cette commande et peut-être les gens qui sont derrière en diagonale et qui voient la carte, mais elle ne les prendra pas. Pendant ce temps, Romain ne fait rien du tout. Et quand Philippe va le voir, il fait bon, bah alors on en est où et tout ça. Et ben, en gros, il attend le feu vert pour envoyer les entrées. C'est-à-dire qu'il a le bon de commande, mais il ne les fait pas tant que Betty vient pas lui dire bah, vas-y, envoie. Donc là, il a juste préparé viteuf les assiettes de charcutes, mais les chèvres chauds qui vont dessus, il les fait pas. Il dit bah, j'attends. Il dit mais pourquoi t'attends? Parce que, il dit, bah, peut-être que les gens veulent finir leur apéro, donc j'attends que Betty me dise envoie. Du coup, c'est un gros manque d'anticipation de sa part, et ça, c'est un truc intéressant qu'on avait vu. Je sais pas si vous vous souvenez d'un vieux cauchemar en cuisine où Philippe avait pris le lead en cuisine. Il a dit, bah attends, je vais faire le service à ta place au pass pour envoyer les plats. Et je vous avais dit, c'est super intéressant parce que c'est à ça qu'on voit un vrai meneur. Quelqu'un qui dirige une cuisine, qui donne le tempo, comme un meneur de jeu au basket ou en milieu de terrain au foot. C'est lui qui donne le tempo. Et c'est ce que dit Philippe. Il dit, mais normalement, c'est à Romain de dire bah, les entrées sont prêtes, on y va, on envoie, et comme ça, il peut commencer sa suite et tout ça. Non, lui, il le fait pas. Il attend, et ça, c'est une erreur énorme en restauration, parce que du coup, il saura pas où il en est. Il donne pas le tempo, il sait pas trop comment ça se passe, il sait pas si la salle est pleine ou pas. Attendez, la porte est ouverte, je reviens. Et donc, Philippe redit plusieurs fois, ça c'est un problème, parce que déjà, ils ne communiquent pas entre eux pour savoir ce qui se passe. Betty se noie toute seule à pas faire circuler la carte en salle. Et Romain ne prend aucune initiative. En gros, il attend qu'on lui dise bah, vas-y, je veux ma viande ou quoi, et il mettra à cuire à ce moment-là. Ensuite, on arrive sur un passage aussi un peu lunaire. Donc là, voilà, il est en train de préparer ses fromages, et moi, je pète un câble quand je vois juste du pain cru avec un fromage posé dessus qui est vaguement chaud. Je pense qu'il les met au four, plutôt que de les mettre dans un grill ou un truc comme ça. C'est comme ça que je les aime. Après, peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a une façon plus simple de faire. Mais moi, je suis désolé. Je vais revenir plusieurs fois là-dessus, mais c'est non, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ça. Ouais, l'épaisseur aussi du pain. Pour moi, tu mets plus... soit tu mets une tranche de pain de campagne un peu fine ou du pain de mie, mais pas un quignon de pain entier, quoi. C'est vrai. C'est vrai que les mettre au four, c'est bien, mais allumer le four avant, c'est mieux, effectivement. On est d'accord. J'ai encore perdu mes notes, hein, ne paniquez pas.
Donc là, Philippe, il revient, il dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas plus vite? Et en fait, il lui pose la question sur les bons. Les bons sont posés de droite à gauche. Alors, moi, les rares fois où j'ai bossé en hôtellerie, ou dans la plupart des restaurants que j'ai vus, les bons, on les pose de gauche à droite, pour suivre un ordre. Après, tu peux faire dans le sens que tu veux. Le problème ici, c'est qu'ils sont posés un petit peu loin de Romain, on va y revenir, mais surtout, elle ne note pas, il n'y a pas de numéro de table. Il n'y a pas de numéro de table, c'est-à-dire qu'elle-même, elle donne les bons à Romain. Là, vous allez me dire, c'est pas grave, si elle est seule en salle et qu'elle sert, elle connaît ses tables. Déjà, non. Je suis désolé, mais partout où j'ai bossé, il y a des fois, les serveurs ou les serveuses pouvaient faire des erreurs en oubliant où était une table. Ça arrive. C'est pas à la mort, ça arrive. Donc là, il n'y a pas de numéro de table, mais surtout, pour Romain, il ne sait pas. Parce que si elle lui dit, vas-y, envoie-moi la 8, je fais partir les entrées, ok, je commence le plat de la 8, là, il sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas où il en est, donc effectivement, c'est un autre problème. Ensuite, Philippe se rend compte que Romain boite. Et en fait, Romain a un énorme problème au genou. Alors, il ne le décrit pas vraiment, il dit c'est un problème au sport. Il lui dit que c'est un problème au sport et qu'il s'est pété le genou et du coup, il a du mal à marcher. Et là, Philippe lui dit mais attends, ton organisation, elle est à chier parce que le problème de Romain aussi, c'est qu'il s'éparpille. Peut-être par manque de temps ou d'organisation, mais à chaque fois qu'il fait un truc, il marche beaucoup trop alors qu'il est seul en cuisine. Et Philippe, au début, lui a dit elle est cool ta cuisine parce qu'elle est fonctionnelle, t'as pas besoin de marcher beaucoup. Lui, il marche énormément, et en plus qu'il a le genou pété, ça sert à rien, quoi. Donc Philippe essaye de lui expliquer, il dit, là, tu vois, ça par exemple, tu pourrais le ranger là, tes fromages de chèvre, au lieu de les mettre dans le frigo du fond de la pièce, tu les mets ici. Et là, Philippe lui dit, si tu as un problème, tu viens voir Philippe Etchebest. Donc voilà, si vous avez un problème, quel qu'il soit, un problème au travail, un problème avec votre fiche d'impôt, un problème avec votre voiture, vous pouvez appeler Philippe Etchebest, parce qu'il lui a dit comme ça. Et après, il lui dit, et c'est là où j'ai suspecté qu'il y avait de la vodka dans son jus d'orange, il a dit un nez qui flaire, un cœur qui bat, une décision qui tombe. Philippe Etchebest. Il lui a dit ça, hein, je déconne pas. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas s'il y avait des gaz toxiques à côté. Voilà, là il lui dit, hein, c'est là, il fait... Imaginez-le un peu au ralenti, comme le gars qui fait des ralentis d'Etchebest sur tes... Un nez qui flaire, un cœur qui bat, décision qui tombe. Voilà, j'ai rien compris. Donc là, Philippe lui dit, il y a 30 personnes qui attendent dans la salle. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on voit, j'ai oublié de prendre le plan en photo, on voit Betty qui va pour rentrer dans la cuisine et demander quelque chose à Romain, sauf qu'elle voit Romain qui est en train d'attendre le plus grand discours de l'histoire du cinéma et du théâtre, hein, un nez qui bat, un nez qui fleure, je sais pas quoi. Et du coup, Romain, il écoute Etchebest parce qu'ils sont polis les deux. Du coup, Betty, elle n'ose pas le déranger. Du coup, Philippe, il casse les couilles, il fait perdre du temps aux deux pendant que les 30 personnes attendent, et Philippe, il fait « Il y a 30 personnes qui attendent. C'est incroyable. » Ensuite, donc là, il continue. Moi, je dis... On continue du coup avec un défilé de plats, mais je sais pas comment décrire. Il manque la texture. Tu vois, c'est un jeu vidéo pas fini, ça. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, ça va, c'est le fromage de chèvre, il gère pas. Mais là, il y a le camembert rôti aussi. Il y a rien qui vous choque? C'est pour moi, il a mis la panure et il l'envoie comme ça. Il a peur de la chaleur, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne peuvent plus payer la facture de gaz ou d'électricité, mais là, il n'y a rien qui est cuit. Heureusement, il y a des assiettes de charcuterie pour sauver un peu le tout, parce que tu ne peux pas les recuire. Mais je suis désolé, le camembert rôti, là, on voit qu'il n'a pas chauffé des mains. J'ai l'impression qu'il a peur de mettre les trucs trop longtemps. Ensuite, là, on va avoir le défilé de mise en scène des gens qui attendent, hein, parce que là, par exemple, ce trio-là, ça fait 45 minutes qu'ils attendent et toujours pas d'entrée en vue, donc ils se disent, tiens, on va jouer au baby-foot. Pendant ce temps, il y a d'autres dames qui se disent, nous, on va jouer au billard, les couilles. Il y a un flipper, mais personne ne va y aller. C'est très dommage. Et là, on va tomber sur de plus en plus de cas où le retard s'accumule, vraiment de plus en plus. On tombe sur ce couple, le monsieur nous dit que ça fait 45 minutes qu'ils attendent, et on leur a pris la commande des boissons. Et vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de boissons devant eux. Donc 45 minutes pour ne pas avoir de boissons. Moi, je leur ai dit, écoutez, le flipper est libre. Ensuite, on continue d'avancer dans le service. Et évidemment, c'est une catastrophe parce que, déjà, il y a des tables qui ne reçoivent même pas leur entrée alors que ça fait 1 heure qu'ils sont là. Ensuite, il y a des mélanges. Vu qu'il n'y a pas de numéro de table et que son fils Damien essaye d'aider, je ne rejette pas la faute sur Damien, évidemment. Mais le fils essaye d'aider, mais s'il n'y a pas de numéro de table, si sa mère lui dit « Ouais, c'est là, c'est là », donc, il y a des inversions. Il y a des tables qui se retrouvent avec des entrées qui ne sont pas les leurs. Donc, il y en a qui sont encore plus en train d'attendre. Il y en a qui n'ont pas leurs bonnes entrées. La personne qui était pro du baby-foot
Alors lui, non seulement il n'a pas son entrée, c'est le seul à la table, mais en plus il n'a même pas de verre pour son coca. Donc voilà. Donc les tables commencent à se mélanger. Aussi, j'aime bien le passe chaud qui permet de réchauffer les bananes. Voilà, c'est parce que, vu comment il cuit le fromage de chèvre et le camembert frit, le camembert rôti, je me dis que là, ça doit être comme ça qu'il fait les bananes flambées. Là, il vous les amène comme ça, avec encore l'élastique autour. Ensuite, note personnelle, ce que vous voyez là, c'est pas un micro sur le pull de Philippe, il a un 3e téton. Voilà, je voulais mettre cette vérité à jour. Donc là, bordel absolu, tout est en retard. Les numéros de table n'existent pas, du coup, Betty se retrouve de plus en plus embêtée. Et là, Philippe commence à leur mettre la pression en mode, allez, il faut réagir, machin, tout ça. Et Romain, il dit, non, mais là, j'y arrive pas. Enfin, je galère, mais il faut que j'y arrive, quoi. Et du coup, Romain prend le temps, c'est-à-dire littéralement, ce que je vous montre là, c'est moins long que moi qui parle. Pendant 3 secondes, Romain regarde les bons pour essayer de se remettre dans l'action et boit une boisson qu'elle a. C'est-à-dire, il n'est pas parti chercher le truc, se servir un petit kawa ou quoi et tout ça. Non, il prend la boisson qui est littéralement posée devant lui, qui est sûrement sa boisson de service. Il boit et Philippe l'engueule. Il fait, ça va, vas-y, bois un coup. Non, t'as pas le droit de t'hydrater, faut être sec tout le service. Ensuite, là, pareil, Betty, elle commence à se prendre le jus de Philippe qui dit, non mais là, c'est n'importe quoi, vous êtes nuls et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les clients et elle dit, alors, chose qu'il ne faut pas faire non plus, vous imaginez que ça, déjà, là, les gens, ils commencent à être à 1h30 d'attente. Elle va voir, elle fait, alors vous, la table, c'est 2 bavettes et un machin. Et il fait, non, pas du tout. Et en fait, elle se rend compte que là, elle est en train de se mélanger les pinceaux. Là, pareil, cette table, elle va aller voir, elle dit, alors vous, les entrées, faites-vous... Cette table, elle va être très marrante. Vous allez voir qu'elle va revenir, elle est très choquante même, parce qu'ils vont voir ces jeunes gens et elle dit, alors vous, est-ce que vos plats, c'est 2 bavettes, 2 machins? Ils font, oui. Il fait, ah, super. Il fait, mais par contre, on n'a pas nos entrées encore. Donc là, on est dans un nouveau truc où vraiment, il y a tout qui se mélange. Tout est un blob, c'est la panique absolue. Cette table-là, le monsieur nous dit que ça fait 2 heures qu'ils attendent. Et quand il est rentré, il était imberbe, je suis sûr. Là, cette table-là dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait 1h30. Ça fait 1h30 qu'ils attendent leur entrée. Ils n'ont rien eu du tout, quoi. Et je crois pas que ça a été les premiers à rentrer. Donc imaginez ceux qui sont derrière. Hein. Ça va être la folie aussi. J'essaye de voir si la table derrière, ils ont eu leur boisson, mais j'ai l'impression que le monsieur se tasse sur sa chaise, donc je pense qu'il est de plus en plus énervé. Ensuite. Pendant ce temps, vu qu'ils sont dans la merde absolue et que tu sens que leurs nerfs sont sur le point de lâcher, et que voilà, Philippe continue à mettre la pression à Romain. Et Romain pète une pile et il se traite de merde. En vrai, dans les mots, il se traite de bon à rien parce que Philippe lui dit, mais là, tu réagis pas, je vois pas de réaction de ta part et tout ça. Il fait, non, mais ouais, je suis nul, je suis un bon à rien. Romain dit qu'il est un bon à rien. Parce que, comme je disais un peu plus tôt, Romain ne sait pas. Romain ne sait pas où vont les plats parce qu'il n'y a pas les tables, donc il ne sait pas quoi lancer. Il lance complètement à l'aveugle, donc c'est obligé que ça aille droit dans le mur. Et ensuite, discrètement, Romain dit ouais, mais vous m'avez traité de bon à rien, chef. Et là, Philippe s'énerve. Traite du doigt, il fait, ah non, c'est pas moi qui a dit ça, c'est toi. Fait, tu ne fais pas ça. Et là, le monteur qui dit, attends, il y a potentiellement un carton jaune, il utilise la VAR. Donc là, hop, on met la même image qu'il y a 10 secondes en avant, mais avec un teint sépia. On fait jouer la VAR, comme ça, tac, tac, tac. Et effectivement, c'est Romain qui le dit, qu'il n'est un bon à rien. Bravo. Et le monteur, super boulot. Hein. Il y a des trucs, vraiment, tu m'as fait marrer, parce que je sais que tu as fait exprès. Je sais que c'est pas de l'accident. Ensuite, Philippe, il en a marre de la cuisine, parce que, voilà, déjà, il a utilisé la VAR, et il a eu raison. Mais là, c'est la première fois qu'on voit Romain un peu être de mauvaise foi, mais encore une fois, Romain n'est pas méchant. Je pense que c'est plus les nerfs qui lâchent, on s'énerve, on cherche un fautif, mais il continue à bosser, par contre, il ne lâche pas. Donc, Philippe revient mettre l'ambiance en salle, parce que là, dites-vous que vous avez des gens qui ont faim, qui ont soif pour certains, je pense encore à ce couple que je vois derrière. Donc, moi, désolé, mais si j'ai faim et que 2 heures après, j'ai toujours pas mangé, je deviens exécrable. Et si en plus, t'as un grand chauve avec les mains dans les poches qui rentre et qui a pas l'air heureux, ça s'améliore pas. Et là, il va entamer une chanson, il va se mettre à chanter au milieu de la salle, sa chanson préférée qui s'appelle « Il faut arrêter les conneries maintenant », que vous pouvez retrouver sur l'album de Patrick Fiori, d'ailleurs. Et ensuite, il va se passer un truc. Les amigos. Parce que là, ce que vous voyez, c'est Philippe qui regarde Betty parler à la table. Je sais pas si vous vous rappelez la table des jeunes, là où elle se trompait des entrées, des plats, des desserts, la table centrale. Très important, c'est la table qui est au centre. Et Betty va parler aux jeunes
un peu sous couvert comme ça, elle oublie qu'elle a un micro, je pense, elle dit « Ce qu'on voit en vrai et ce qu'on voit à la télé, c'est différent. Il nous fait traîner à mort en cuisine, j'ai l'impression qu'il cherche à nous faire foirer le service. » Et j'ai repassé la phrase plusieurs fois en arrière pour être sûr de vous la donner telle qu'elle est dite, parce qu'au début, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'elle parle de Philippe? Est-ce qu'elle parle de la prod et tout ça? Et Philippe, il entend ça. Ce petit regard suspicieux, là, c'est Philippe qui entend ça et qui fait, pop, 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 viens ici. L'arbitre demande à revenir dans le rond central. Et là, on va assister à une explosion de Philippe. Parce qu'il va confronter Betty sur ce qu'elle a dit à la table des clients au milieu de la salle. C'est-à-dire que là, il va s'accouder sur la table, il va poser les poings, tel un gorille qu'il est, comme ça. Et il va lui dire « Qu'est-ce que t'as dit ?» Donc le carton jaune approche, et là, les deux sont poings sur la table en train de se parler. Et là, on sent Betty qui craque émotionnellement, physiquement, il y a tout qui lâche, parce que Philippe est en train de lui dire « Là, t'as dit que c'était ma faute, t'as dit que je faisais exprès. » Elle dit « Non, non, j'ai pas dit ça et tout. » Et ça revient, et après, elle dira « Mais non, mais d'habitude, les services se passent bien, ou du moins pas comme ça. » Et là, il lui dit « Mais bien sûr, il se passe bien avec ton resto de merde, avec 3 clients normal et tout ça. » Donc là, ça part dans les tons, et là, on voit l'attitude. On voit l'attitude de Betty qui commence à reculer en arrière et qui commence à s'agacer, alors que d'habitude, elle est très discrète, elle prend sur elle. Il faut savoir que depuis le début de tout ce que je vous raconte, elle sourit tout le temps. Et elle dit tout le temps « Ok, pas de problème ». Alors, si vous voulez voir la vidéo, si vous voulez voir l'épisode, allez sur le site de M6, la VOD doit y être, j'imagine. Je ne suis pas allé voir, mais je pense qu'elle sera sur M6+, donc allez la voir. Et vous verrez ce coup de gueule incroyable. Mais là, voilà... J'aime bien le jeune homme au milieu. Je sais pas si vous le voyez. Le malaise. Tout ça pour avoir une entrée pétée du cul. Mais du coup, c'est que comme c'est au milieu de la salle de restaurant, tout le monde en profite. Betty a les larmes aux yeux. Alors, je suis sûr que le producteur devait être ravi. Philippe abandonne. Donc là, il continue à s'énerver. Il pousse une gueulante de ouf, ça continue. Il fait une petite pause et il fait « Je me casse, j'en ai marre. » Mais à pied. Encore une fois, pas de voiture pour Philippe. Et là, Philippe va sortir, il fait ouais, « c'est bon, j'en ai ras le cul ». Notez bien comment est positionné le camion de production. Parce que là, la prod, rappelez-vous sur l'épisode d'avant, à 7, j'ai dit « Putain, mais la prod, ils les respectent pas. Ils étaient dans un petit couloir sur une petite table de camping à 3 comme ça autour. » Et Philippe va aller voir, il dit « Allez, on remballe ». Là, ils ont payé le J5. Attention, ils n'ont pas pris un... Et en plus, ils ont pris des comptes de sécurité. Regardez, Philippe arrive par la droite du camion, d'accord ? Donc là, vous remarquez, la porte à droite, la porte coulissante du camion est fermée. On est d'accord ? Très bien. Donc là, il arrive, il y a 2 tables maintenant. On a payé le petit J5, il y a 2 tables, il y a une bouteille de San Pellegrino, on parle à la dire de prod et on lui dit, bon, ras les couilles. Elle dit, vous les avez entendus ? Il fait, moi, je vais leur péter la gueule. Et il s'énerve. Donc là, la dire de prod, elle fait, ouais, pas de souci. La jeune femme derrière rigole beaucoup, donc je pense qu'au bout d'un moment, c'est un truc de cinéma, tu caches ta bouche. Comme ça, voilà. Et là, Philippe, il dit, mes couilles, je me casse. Moi, j'en ai ras le cul. Et là, il dit, allez, on remballe. Et il ferme la porte coulissante. Là, en fait, c'est la fin du geste. Je vous rappelle que la porte n'était pas ouverte ici. Elle n'est pas ouverte non plus ici. Donc, ça veut dire qu'il a ouvert... il a ouvert juste pour faire chier la dire de prod. Il lui a mis un petit courant d'air dans le dos, là. Il fait, hop là. Voilà, donc, petit faux raccord, on va dire. Bonjour, la vidéo est sur YouTube. Hein ? Non. Donc là, Betty n'en peut plus. Elle fait... c'est bon, quoi. Donc, Betty et Romain, à la fin du... Merci, Michel. À la fin du service, vont aller voir la production en leur disant, ils sont en train de remballer. Hein, ça, imaginez, c'est Nico, en fait, qui plie son son et tout ça. Et ils vont parler à la dire en disant, est-ce qu'on peut appeler Philippe parce qu'on aimerait qu'il revienne ? Parce que là, Philippe, sur le moment, il a dit, j'abandonne. D'accord ? Donc, elle lui dit, tenez, voilà. Et là, ils se font engueuler par Zordon dans le téléphone. Et en fait, Philippe ne descend pas. Attendez, j'en suis où ? Parce que là, on est à l'interlude, j'ai appelé ça la négociation. Donc là, Philippe, il redescend pas parce qu'il dit « Vous avez dit ça, c'est dégueulasse, je suis pas d'accord, vous êtes de mauvaise foi, moi, j'ai pas envie de vous aider. » Et Romain continue à s'excuser en disant « Ouais, on est désolé, mais est-ce qu'on peut discuter ?» Il fait « Pas là. » Il dit « Moi, je suis pas redescendu. » Il fait « Demain, on parlera. » Voilà, donc. Et en fait, je pense que c'est parce qu'aussi la dire de prod faisait des gestes à Philippe en mode « On peut pas faire 2 épisodes où on arrête trop tôt et on fait autre chose derrière. Ça suffit, Philippe. Il faut terminer les épisodes maintenant. » Voilà. Donc, le lendemain, il se retrouve, toujours à pied, pas de voiture. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait une infobulle que j'avais jamais vue avant. Alors, peut-être qu'elles existaient, mais comme j'ai raté beaucoup de saisons. Mais là, il précise que c'est adapté des Kitchen Nightmares de Gordon Ramsay, créé par Optomen Television. Et il y a même le Studio 89 Productions, qui sont les producteurs de l'émission. C'est la team qu'on vient de voir dans le camion. Je pense que c'est Studio 89. Je trouve que c'est sympa de le saluer en vrai.
Alors, attendez. Tac. Donc, il va y avoir une discussion à trois où ils vont déjà commencer par s'excuser. Philippe va leur reprocher leur attitude où ils ont tendance à se voiler la face pendant le service et à faire comme si c'était pas si grave. En fait, ce qu'il leur reproche, c'est qu'ils n'ont pas eu de réaction appropriée et qu'ils se sont rendus compte qu'à la fin du service. C'est-à-dire que même Romain dit, ouais, une fois que l'adrénaline est descendue, ben c'est là qu'on s'est dit, ah ouais, non, on a merdé de ouf avec le chef, il faut qu'on corrige ça, le service n'était pas bon. Donc, ils sont jamais dans la confrontation, ils sont toujours en mode, oui, on a fait une erreur. C'est juste que pendant le coup de jus, ce qu'on appelle, là, par contre, ils le savent pas. Mais heureusement, Philippe, psychologue et chaman confirmé, trouve qu'en fait, le problème, c'est que Betty ne parle pas assez. Elle contient toutes ses émotions, Betty. C'est-à-dire qu'elle refuse de communiquer, mais parce qu'elle n'a pas envie d'avoir une image négative. Donc, son pétage de câble de la veille, pour elle, c'était un peu nouveau. Je pense qu'on la pousse un peu dans ses retranchements. Et là, Philippe commence à évoquer un des vrais premiers problèmes, évidemment, c'est le manque de communication entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas. Pendant le service, comme je vous l'ai dit, ils ne se parlent quasiment jamais. Après, ils n'ont pas l'air en mauvais termes, ils n'ont pas l'air fâchés l'un l'autre. Mais Romain va utiliser un terme, il va dire « Ouais, on est plus des collègues ». C'est-à-dire que on se lève, on travaille, on va se coucher et on recommence. Et donc, ils n'ont plus de vie, comme on a dit en début d'épisode. Ils prennent plus vraiment de vacances ensemble. Et il dit même à ce moment-là, c'est même rare qu'on mange ensemble. C'est-à-dire qu'ils partagent même pas des repas en dehors des repas de service. C'est très triste. Et c'est très dur à vivre, j'imagine. Il dit « On est devenu plus une équipe qu'une famille ». Voilà, j'ai noté exactement ce qu'il dit. Ils travaillent et vivent au même endroit quasiment tout le temps. Ils se sont éloignés l'un de l'autre et comme Betty ne communique jamais ses émotions, lui, Romain, ne sait pas demander non plus. Parce qu'il n'ose pas aller demander à sa femme « ça va pas ». Et là, le problème, c'est que elle ne dit rien, elle ne laisse rien transparaître aussi. Ensuite, tour de magie, Philippe, évidemment, a un message préenregistré de Betty qu'il va pouvoir lire sur sa tablette Microsoft Surface. Et donc, en fait, ils ont fait enregistrer à part à Betty pour qu'elle n'ait personne autour d'elle. Je pense que c'est un bon exercice en vrai, parce que souvent, quand on est seul, on n'a pas la limite du physique, donc on peut enregistrer des messages qui disent un peu plus. Et après, c'est à toi de décider si tu veux le donner à la personne ou pas. Donc là, il décide de le montrer à Romain. Et il est touché. Mais alors, ce qui est très bizarre, le message est très touchant, parce qu'en gros, elle dit, mais j'ose pas lui dire, mais moi j'ai peur, je trouve qu'on est dans la merde, je sais pas si on va s'en sortir. Elle dit qu'ils ont besoin d'aide, mais aussi elle dit, mais moi, Romain, je l'aime, je veux pas me séparer de lui, j'aimerais qu'on se retrouve et tout ça. Même, elle dit, c'est l'amour de sa vie et ça ne changera pas. Donc c'est très émouvant. Elle pleure, elle montre enfin un petit peu des émotions parce que c'est touchant et tout ça. Romain, il dit, super, génial, mais je suis d'accord, avançons ensemble, progressons. Mais le problème, c'est que Romain, il est un peu bloqué des émotions. C'est-à-dire que là, on voit Betty qui se relâche un peu les épaules, qui pleure et tout ça. Et Romain, il est sincère, hein, je pense. Il fait « Ah oui, désolé ma femme, on va se rapprocher, on va faire ça bien, on va relever la tête. » Mais il est un peu comme ça. En fait, il sourit tout le temps un peu, voilà. Et je pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit, tu vois, qu'il est touché par le message de sa femme. Mais en même temps, lui, physiquement, il montre pas beaucoup. Donc d'un côté, tu as une personne qui se ferme aux émotions et qui ne veut pas communiquer pour ne pas inquiéter son conjoint. Et à côté, on a un conjoint, lui, qui... involontairement, c'est pas de son fait, il ne montre rien. J'ai envie de les tarter. Oh, Isaiah, tu montres trop tes émotions. Donc là, Philippe, il dit, bon, allez, banco, j'accepte de vous aider. Il revient sur sa parole. Parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas faire 2 épisodes d'affilée où on arrête l'émission trop tôt. Donc, Philippe, il discute avec eux, il dit, non, mais ça va aller, les petits chouchous. Puis il ressort, toujours à pied. Et là, il va nous expliquer qu'on va avoir l'arrivée de Nicolas Jordan. Il est là, il est beau, il est frais. Et pourquoi ça ? Parce qu'il n'a pas fait la teuf la veille, alors que j'ai regardé. À seulement 25 minutes à seulement 25 minutes de Bessan, il y a le Chatham à Le Touquet Paris Plage, qui est une boîte de nuit qui marche encore aujourd'hui. Mais il n'y est pas allé. Il s'est dit non, je veux être frais aujourd'hui. Donc il vient, il a sorti sa petite tablette rouge. Et là, c'est un truc qui m'a fait marrer. Les moyennes sont bonnes. En fait, Nicolas explique que le chiffre est bon. C'est-à-dire qu'ils ne perdent pas d'argent, mais ils en gagnent très peu. Et comme on peut le voir, de 2023 à 2025, donc depuis 2 ans et demi qu'ils ont repris le truc, ils ont une progression de 2000 € de chiffre d'affaires par an. Et en fait, je me dis, ça va alors. Et en gros aussi, il explique, et c'est un peu rassurant en fait, et ça fait un peu plaisir, je vais pas vous mentir, c'est que ils n'ont pas de dette. Ça, c'est très bien dans la France à Macron. Et ils sont quasiment propriétaires des murs. Je pense qu'ils sont en crédit sur le truc et qu'ils l'ont racheté et qu'ils y sont presque, donc tout va bien. Mais le truc, c'est qu'ils ne se versent aucun salaire. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils vivent littéralement dans leur resto et qu'ils ne font rien. Et en fait, Nico explique, le challenge pour eux, c'est d'arriver à dégager suffisamment de chiffre d'affaires annuel pour pouvoir avoir un salaire et retrouver une vie et tout ça. Et là, c'est pas rien parce que
En gros, il faut augmenter le chiffre d'affaires de 80 000 euros par an pour que les deux puissent se verser un salaire. C'est pas rien. Donc en gros, il dit, il faut que tous les mois, ils arrivent à augmenter leur chiffre d'affaires de 6 000 euros par mois. C'est beaucoup, hein, mais en vrai, c'est faisable, mais il faut trouver les bonnes idées. Donc déjà, la première chose qu'ils disent, c'est que le restaurant est situé devant un très grand parking. On ne l'a pas vu, mais ils le disent, on sait qu'il est là. Et Nico précise qu'ils sont aussi devant le départ d'un chemin de randonnée assez populaire dans la région. Et quant à lui, Philippe, il se dit « Ah ouais, mais aussi, ils ont une super cheminée, ils pourraient en tirer profit pour faire des grillades et tout ça. » Ils le font pas. Moi, je m'étais dit « Ah, il va lui montrer des trucs de ouf, il pourra faire cuire la cheminée. » Ils le font pas. Parce que déjà, le but, tu peux pas dire à Romain non, mais tu fais trop de pas, il faut réduire, il faut que tu sois plus efficace et machin, tout ça. Et derrière, le dire, tu vas traverser la salle et aller à la cheminée. Donc je pense qu'il est revenu sur cette idée, mais ils l'ont gardé au montage. Encore une fois, le monteur qui a tiré une petite balle à Philippe. Et là, la Team Rocket a encore réussi. Ils ont fait des miracles. Et là, on va passer, du coup, à la séquence cuisine où Philippe va inviter Romain à lui apprendre un nouveau plat en essayant de faire un truc un peu régional, tout ça, tout ça. Et il lui fait mettre une tenue cuisinier, il lui offre des couteaux, et là il lui dit là tu ressembles à quelque chose, voilà. Donc les cours de Philippe Etchebest, c'est d'abord je t'attendris comme de la viande, un petit fion comme ça, et voilà. Et ensuite il leur dit alors vous êtes depuis combien de temps ensemble avec Betty? Il dit 21 ans, hein, mais on n'est pas mariés. Et là Philippe répond, encore une fois ouvrez les guillemets, hein, j'ai pris la phrase telle qu'elle est, ah vous n'êtes pas mariés, vous êtes con ou quoi? Voilà, deuxième fion, on y va. Et demande d'un mariage à venir quand les gens attendront leur dessert. Hein. J'ai dit ça, mais non, ça n'a pas été le cas. J'étais un peu déçu. Je m'attendais à ce qu'ils fassent la demande d'un mariage dans la salle. Ça n'a pas eu lieu. Très déçu. Et là, Philippe lui dit, tu sais quoi, si le service est réussi, demande-la en mariage. Donc Philippe, c'est un peu le pro pour mettre de la pression là où il ne faut pas. Attendez, j'essaye de retrouver où j'en suis. Tac, 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 tac. On est dans l'acte 3 déjà, dis donc, ça va vite. Demande-la en mariage, voilà. Moi, je trouve que c'est... même dans les moments heureux, il arrive à mettre la pression, tu vois. C'est-à-dire, tu demandes un mariage, il a plus le choix, tu vois. Et moi, je me suis dit, mais attends, il y a un problème avec ce qu'il dit, parce que on va y revenir dans un instant. Mais bref, c'est Philippe qui met des pressions. Alors, on revient à la recette, hein, avant de forcer les gens au mariage. Donc là, on va faire des endives braisées à la bière, sauce maroilles, jambon blanc et râpé de cheddar. Est-ce que ça vous donne faim, déjà? Donc là, on a les ingrédients, évidemment, des endives. Alors, il y a de la crème, il y a du fromage, du beurre, évidemment, du maroilles. Il y a le petit carré de jambon qui est là dans son coin, voilà. Il n'y aura ni Mallory, ni ballotine. Désolé, M6, clairement, ne sait plus ce qu'il fait de l'audimat, hein. Tac, tac, tac. Alors, déjà, il faut blanchir les endives et ajouter des zestes d'orange à la cuisson pour casser l'amertume. Moi, j'ai appris ça aujourd'hui. J'essaierai, parce qu'en général, j'aime pas trop les endives parce que je trouve ça très amer. Et alors, ce qui est bien aussi, voilà, c'est que tout au long de la recette, il y aura des petites infobules comme celle-ci, afin de garder une sauce bien fluide et onctueuse, éviter de faire cuire la crème. Parce qu'en fait, tu lui dis, non, la crème, tu la... Parce que, alors, attendez, comment vous dire? C'est qu'au début, ils mettent les endives à revenir avec du beurre, et puis après, ils rajoutent du jus d'orange et de la bière. Donc la bière, c'est pour donner le goût, et le jus d'orange, c'est pour briser un petit peu l'amertume de l'endive aussi, qui a été blanchie auparavant dans de l'eau. Donc ça, ils vous l'expliquent. Mais de temps en temps, maintenant, j'ai remarqué, j'avais pas ce souvenir-là. Il y a des infobules qui apparaissent pour donner des petits tips comme ça. Je trouve ça très sympathique. Donc l'émission maintenant peut sauver des mariages, mais aussi vous apprendre à pas faire cramer votre sauce. C'est habile. Donc il va apprendre tout ça, tranquillement. Et là on va voir le plat, et je suis désolé. Là il va falloir lancer un sondage, si Roxy, c'est sur YouTube, je tiens à votre honnêteté. Donc là le plat je le trouve moche. Le plat là, la présentation telle qu'elle est, je le trouve moche, et moi tu me donnes ça après 4 heures de randonnée, je te mange. Voilà. Donc ensuite... on va avoir Betty qui vient pour valider le plat. Ça, c'est la tête de validation de plat de Betty. Ensuite, on apprend aussi que Philippe ne sait pas conduire ni manger. Donc là, c'est pas sa langue qui est en charpie, hein, c'est juste qu'il sait pas manger du jambon. Mais c'est vrai que le mélange pique ma curiosité parce que, comme je l'ai dit, les endives sont blanchies. Enfin, elles sont cuites à l'eau pour perdre un peu d'amertume. Mais ensuite, on les met dans de la bière et un petit peu de jus d'orange. Et après, ils rajoutent des écorces d'orange aussi pour encore péter ça. Et en vrai, je trouve ça intéressant parce que ça mélange un peu l'agrume et l'amertume de la bière. Why not? Je suis curieux. Le plat n'est pas beau.
Le plat n'est vraiment pas joli, mais je pense qu'il doit être très bon. Je pense qu'en termes de goût, par contre, il doit être exceptionnel parce qu'avec la crème et le maroilles, ils font une sauce aussi fromagère, comme on l'a dit plus haut, qui a l'air absolument fantastique. Je vous ai pas gardé tous les trucs. Ils montrent plein de petits tips, de gestes et tout ça à Romain pour qu'il fasse mieux. Ensuite, Philippe, c'est là qu'on voit qu'on lui a retiré le permis, mais il reste quand même un danger sur la route. Parce qu'il marche au milieu, encore une fois. Me dites pas que là, il marche à côté. Hein. Il est encore en train de déblatérer des conneries, voilà. Et il vient avec une deuxième idée de plat, mais qui sera refusée par la prod, mais on l'a pas coupé au montage, voilà, c'est dommage. On arrive sur ma partie préférée, évidemment. Il y a 4 minutes de travaux, j'ai décidé de ne pas regarder. Donc on arrive sur Steve, le chef de chantier, qui clairement picole de la 8 et essaye de cacher un corps d'enfant. Je pense, hein. Je suis pas sûr, confirmez-moi, mais... Ensuite, Philippe, il vient et il met les petits poissons dans l'aquarium. Comme ça, il y a de la couleur maintenant. Mais ils ont nettoyé l'aquarium quand même, donc ça va. Et maintenant, on va pouvoir arriver à l'acte 4, le nouveau restaurant et nouveau départ. Donc déjà, il y en a un qui a fait les choses bien. Romain a pris son arrêt de travail. Parce qu'apparemment, il s'est fait poser une attelle ou quoi. Je sais pas s'il a pris un arrêt ou quoi, mais je me suis dit, ça doit être dur pour eux. Ça doit être très dur pour eux. Donc, ils reçoivent un message de Philippe qui fait peur. Et qui se sont reposés. Et là, évidemment, on va assister au télétravail de Philippe. En fait, c'est que Romain et Betty vont faire le service seuls, le service à plat unique et dessert unique. Et après, ils se feront juger par un react de Philippe Etchebest en direct. Donc là, on va pouvoir voir la décoration. Et pour qu'on voit ensemble si vraiment il y a des changements, si c'est juste ils montent la luminosité ou le contraste au montage, j'ai pris l'avant-après. J'essaye de voir. Bon, le milieu de la pièce, ils ont fait un truc super, en fait, pour créer une séparation entre toutes les tables avec les plans, tout ça. C'est très, très chouette. Ça, j'aime beaucoup. Les lampes, c'est les mêmes. J'ai l'impression que la peinture, c'est les mêmes, mais qu'ils ont... en fait, ils ont rehaussé... Non, c'est très intelligent ce qu'ils ont fait. Ils ont rajouté un bord sur les murs avec des lampes LED, pour que ça éclaire le mur. Parce que sinon, avant, c'était juste un peu ternos. Ils ont changé les tables et le mobilier aussi, évidemment. Voilà, là, on a la salle avec côté cheminée. Ouh! Mais là, c'est dommage parce que la cheminée est cachée derrière les toiles. Et puis, ils ont tiré le rideau aussi parce qu'on évite de voir la sortie chelou là-bas. La salle, encore une fois, comme on peut le voir, là, qu'ils ont rehaussé les murs avec des blancs, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. C'est pas mal. C'est joli. Regardez ça. Ouh, on a rajouté des miroirs au-dessus de la cheminée pour l'habiller un peu. C'est très bien. On a mis du bois à côté pour faire un peu rustique. Ensuite, la cuisine. Alors, la cuisine, c'est surtout, ils lui ont mis que du matos neuf et ils ont rajouté les sauciers à côté, enfin, les petits bacs réfrigérés ou... Non, c'est des bacs chauds, ça, pour garder les trucs au chaud. Ils ont rajouté les petits zigouis, comme je les appelle, pour pouvoir mettre les bons. Comme ça, il les aura devant lui. Il ne sera pas obligé d'aller marcher à l'autre bout de la salle. Ils lui ont mis des nouveaux feux aussi, plus petits. Parce que je pense qu'il n'en a pas besoin d'en avoir 6 pour ce qu'il fait, quoi. Mais voilà, c'est plus petit. Que du nouveau matos. Hop, jumpscare de Philippe. Petit interlude d'horreur, j'ai mis. Mais après, il est content, il est joyeux parce que là, sa dernière phrase, c'est « Je me demande si Romain va demander Betty en mariage. » Il n'y a que ça qui l'intéresse maintenant, hein. Le reste, il s'en fout un peu. Donc là, on assiste à la mise en place. Hop, quelques jours plus tard, panneau. Donc là, il y a Betty qui fait sa mise en place au pain, qui dit qu'elle est motivée de ouf. Tout va bien se passer. Pareil pour Romain. Donc là, Philippe, il regarde ça, il fait « Bon, ok, vous mettez en place et tout ça. » Et là, bug. Attention, ça, c'est un passage qu'on nous a teasé tout au long de l'émission. Il y a un moment où Romain se prépare et il oublie la recette. Et là, c'est le drame. Et on nous l'a montré 2 ou 3 fois dans les teasers de l'épisode. Vous savez, quand tu dis voilà ce qui va se passer à la suite, et Romain qui fait putain, je m'en souviens plus. La tension va durer à peu près 24 secondes. Parce que Romain va dire ah oui, le maroilles dans la sauce au maroilles. Voilà. Donc, le monteur et l'émission savent nous vendre du suspense. Mais on a eu plusieurs flash-forward. Ensuite, Philippe, il voit ça. Alors, il regarde, il a un peu peur, mais il se dit c'est bon, le maroilles est en place, génial. Il tente le clin d'œil, c'est pas gagné, ça fait un peu peur. Et les premiers clients arrivent avec le stress. Ce n'est pas un client, c'est une émotion. Et là, premier changement, c'est la table de 4 arrive et tout de suite, Betty va le dire à Romain. Elle va dire table de 4 qui arrive, prépare-toi, machin de ça. Donc déjà, ça c'est très bien. La communication commence d'entrée de jeu et c'est très important. Ensuite, deuxième très bon réflexe de Betty, c'est qu'une fois que les gens ont pris leur commande, une fois qu'elle a pris la commande des gens, elle déplace la carte immédiatement. Pareil, elle a retenu ça d'une main de maître, j'ai envie de dire.
Ensuite, les bons sont épinglés devant Romain avec un numéro de table, de gauche à droite. Pareil, tous les conseils sont retenus, donc tu sens quand même des gens de bonne volonté. Ensuite, Romain a un petit problème, il oublie la crème alors qu'on lui a dit de ne pas la mettre sur le feu. Elle déborde, mais heureusement, Philippe essaye de souffler dessus, sauf qu'il oublie que ce n'est pas le même jour ni la même ville. Mais bon, il est de bonne composition, voilà. Donc là, les bons commencent à s'empiler, ils disent que le stress s'installe. Heureusement, Philippe n'est plus là pour mettre une ambiance de merde au milieu du resto, donc tout va bien, on gère. Donc, ils n'arrêtent pas de communiquer, en fait. Betty et Romain communiquent sans arrêt. C'est qu'elle lui dit, là, la table, elle est partie, tu peux commencer à préparer les plats, machin, tout ça. Enfin, ils sont au taquet, hein. Vraiment, ils sont de très bonne volonté. J'espère qu'ils pourront continuer à y réussir. Hein. Oui, ils s'entendent. Romain qui applique son petit cheddar comme il faut, petit cheddar râpé. Voilà, alors là, on a aussi des clients qui mentent. Très clairement, parce que là, le client dit très joli. Je suis toujours pas d'accord. Ça a l'air très bon, mais pas joli. Ça, je ne l'accepte pas. Philippe trouve que Betty est rayonnante pendant le service. On n'oublie pas qu'il y a 2 jours, il voulait lui péter la gueule en salle. À quand un cauchemar en Philippe où on filme sa séance avec un psy pour gestion de la colère? Je ne sais pas, j'aimerais que ça arrive un jour. Mais il est content d'entendre des numéros de table, ça lui fait très plaisir. Une gestion des émotions particulière pour Philippe, encore une fois. Et là, vous trouvez... vous voyez, il est heureux, là, il est ravi. Numéro de table, il est aux anges, voilà. Bon, là, je m'acharne, mais c'est moche, quand même. Après, le service continue sans problème. Là, il est carré, il sait où il en est, il sait à quel moment il faut faire chauffer les plats pour qu'ils arrivent bien chauds à table et tout ça. Là, j'ai dit, écoutez, même si le plat est moche, il doit être bon car les assiettes sont vides. Et là, il y a cet enfoiré qui me vole ma phrase. Il dit, ça doit être bon, les assiettes sont vides. Mais il dit pas que c'est moche, donc faux cul déjà. Je ne sais pas qui est cette personne, mais vraiment, si c'est pour piquer mes blagues, c'est pas la peine. Ensuite, là, il y a fin de service. Tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de discours gênant en salle. Ça, c'est super. Très bonne nouveauté, CM6. Hein. Bravo, Studio 89. Donc, Philippe va offrir des formations en cuisine et en service pour les deux, histoire de solidifier les bases, parce qu'il dit, là, vous avez très bien bossé. Et là, on a droit à un deuxième clin d'œil qui est encore plus effrayant que le premier, parce que c'est le signal de Philippe pour que Romain fasse sa demande en mariage. Et là, il offre un macaron la durée dans une boîte édition limitée. Non, pas du tout, c'est une bague. Il dit qu'il ne peut pas mettre le genou à terre, évidemment, puisqu'il est blessé. Par contre, il aurait pu se nettoyer les ongles. Ça, c'est un autre sujet. Dans la menace générale et sous la menace, dans la joie générale et sous la menace d'un troisième clin d'œil du chef Etchebest, Betty accepte évidemment la demande en mariage de Romain. Et c'est là que ça me dérange parce qu'en fait, il dit ouais, mais il faut vous marier et tout ça, mais ils ne font pas d'argent. C'est-à-dire que l'argent qu'ils gagnent va dans le resto immédiatement, ils ne font pas de salaire. Or, s'il y a un truc que j'ai appris dans nos réacts de 4 mariages pour une lune de miel qu'on fait avec Poppy, c'est qu'en moyenne, un mariage, si ça fait pas 15 000 €, c'est no way selon Elodie. Donc, je comprends pas l'acharnement de Philippe. Et c'est encore un restaurant et un mariage sauvés par Philippe. Alors, ensuite, on aura le petit truc de fin qui nous dit pas grand-chose parce que l'épisode a été diffusé le 5 janvier. Donc là, on n'est que le 18 janvier. Je pense que c'est un peu tôt pour savoir. Mais comme le disait Nicolas Jordan, ils perdent pas d'argent. Ils sont pas en dette. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer de gagner plus d'argent. Et je vois mal comment ils pourraient faire moins de clients maintenant qu'on a vu le resto et que c'était pas mal, quoi. Depuis mon passage, enfin celui de Philippe, pas le mien, Betty et Romain ont retrouvé un véritable élan. Ils ont repensé leurs cartes, mis en place une nouvelle formule, organisent des soirées et travaillent chaque jour à améliorer la qualité ainsi que le dressage de leur assiette. L'engouement des clients est au rendez-vous. La fréquentation augmente et les affiches même complètes certains samedis. Le rythme reste intense et la fatigue se fait sentir, mais le fait de s'être confié leur a permis de se libérer. Ils communiquent mieux, leur complicité est revenue, leur projet de mariage les unit plus que jamais. Et voilà. Et ça, c'était un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine à Bessan. J'espère que ça vous a plu. Je compte énormément sur vos retours pour me dire ce que vous en avez pensé. Le chien va bien. J'enquêterai là-dessus. Ce que vous en avez pensé, ce qui peut être amélioré ou quoi que ce soit. Évidemment, je ne peux pas forcément mettre de musique dessus parce que sinon, il faut trouver des trucs libres de droit. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne peux pas mettre ni de son ni de vidéo de l'émission. Vous savez très bien pourquoi. M6 tire à vue dès qu'on fait des trucs. Donc, j'essaye au mieux de vous retranscrire avec beaucoup d'images et de paroles. Non, je veux pas t'épouser, Gaillette. Et voilà. En tout cas, ça sera rediffusé sur YouTube. Merci d'être venu sur les lives. Si ça vous a plu, petit pouce vers le haut. Merci pour tout, YouTube, et au revoir.